Bonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur Tri TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne toute l'actualité sportive de la semaine. Alors ce soir, on parle du changement de nom du championnat national. On dira plutôt la Ligue 1 Lonabé à présent pour le championnat national de première division. On parlera également de cette Ligue 1 Lonabé avec la première journée qui débute ce samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. On parlera également des meilleurs sportifs à JSB de l'année 2021 sur ce plateau avec les décodeurs à ma droite, Ibé Cabré. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Hein? C'est un plaisir. D'accord. Issa Kaïliboudou, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, et à côté de vous, on retrouve Adama Salambéré, l'incontournable. Merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Samy, bonsoir à mes complices et on va dire compatriotes, Dominique, désolé. D'accord. Celui avec qui on n'est jamais d'accord, mais on est toujours ensemble. Je souhaite quand même bonne arrivée parce que c'est hors du pays. Soyez les bienvenus. Voilà, on est revenu avec la qualif. Merci beaucoup. C'est le plus important, merci à vous surtout. Voilà, on va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, la Fédération burkinabé de football a procédé ce jeudi 23 septembre au changement de nom du championnat national de première division. On dira désormais le Faso-Foot, on dira plus désormais le Faso-Foot, mais plutôt la Ligue 1 Lonabé. La Ligue 1 Lonabé arrive également avec un nouveau logo qu'on va découvrir ensemble dans cette émission. Suivez plutôt ce reportage. Le championnat national de première division face au foot change d'appellation. C'est désormais la Ligue 1 Lonabé que le championnat national doit être rappelé à partir de cette saison. Longtemps dans les coulisses, la Ligue 1 arrive également avec un logo avec l'armoirie du Burkina Faso pour permettre aux acteurs de mieux s'identifier. Il était important pour nous, si vous voulez, de créer un produit, de l'habiller pour qu'il puisse être vendable auprès des sponsors. Donc c'est pour ça que nous l'avons baptisé Ligue 1 Lonabé avec donc le sponsor officiel. Donc pour sceller, si vous voulez, cette nouvelle alliance avec ce nouveau sponsor. Pour cette nouvelle saison, la Ligue 1 aura l'accompagnement de la nationale du jeu du hasard, Lonabé. Un partenariat selon le président de la Fédération burkinabé de football mis en place pour pallier aux défis financiers qui s'opposent au bon fonctionnement du championnat national. Nous avons habillé la mariée et la mariée a eu un époux ou une épouse, c'est selon, qui s'appelle la Lonabé. À en croire les premiers responsables de la Lonabé, ce partenariat va leur permettre de redorer leur blason d'une part, mais également de permettre aux parieurs d'envahir les stades. Nous allons redorer notre image parce que déjà, il y a des gens qui jouent qui ne gagnent pas. Et en sponsorisant la fédération, nous contribuons, un temps soit peu, à faire évoluer le football burkinabé. Et tous les sportifs, le public est composé de nos clients. Et en étant avec la fédération, c'est sûr qu'il y a des clients non relatifs qui ne jouaient pas et qui vont commencer à jouer. Le ministère des Sports et des Loisirs a été associé à ce projet de changement d'appellation du championnat national. Selon le secrétaire général, cette initiative va contribuer à rehausser le niveau du championnat. C'est remercier et féliciter la Fédération burkinabé de football, et ce au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs, non seulement pour les efforts consentis pour une bonne organisation de notre championnat, mais aussi pour son esprit d'initiative, d'innovation, pour permettre au championnat d'être au firmament des championnats en Afrique et au monde. En tout cas, bravo à la fédération, et le ministère jouera toujours sa partition pour accompagner cette fédération afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés, afin que nous puissions faire toujours le bonheur des Burkinabés à travers le football. Rappelons que la Ligue 1 Lonabé débute ce 25 septembre avec la première opposition Asfaïdinga ASFB, le premier derby de la saison.
Voilà, Ligue 1 Lonabé, nouvelle appellation du championnat national de première division. Alors sur ce plateau, on va d'abord aller étape par étape. D'abord le face-au-foot qui devient Ligue 1 Lonabé et aussi le nouveau logo de ce championnat national. Voilà, donc on débute d'abord avec la Ligue 1 Lonabé. Un premier tour de table, IB, comment vous avez accueilli cette nouvelle du changement de face-au-foot à Ligue 1 Lonabé? Alors, vous savez, dans la vie des institutions, il y a des mutations qui s'opèrent. Et je pense que ça, c'est un premier pas dans le processus de la modernisation, qui tend vers la professionnalisation. Parce qu'on parle beaucoup de notre championnat, mais en réalité, il ne se positionne pas comme un produit très apprécié, bien entendu, par les entreprises et autres. Donc ça fait que les sponsors ne courent pas les rues. Et là, on a eu la possibilité qu'il y a une entreprise comme la Lonabé qui a accepté d'associer bien entendu son nom donc, à notre football. Donc avec les corollaires qui vont avec, il y a eu le changement de nom, il y a eu la présentation bien entendu du logo. Et moi je dirais toujours que on a vu aussi derrière les contradictions que ça a suscité. Et moi, je pense que c'est inné à tout changement. Et moi, je suis tout à fait compréhensif de ce qui est arrivé et de ce que la fédération a entamé donc, comme processus dans son fonctionnement. D'accord, on y reviendra pour entrer en profondeur dans ce changement de nom Ligue 1 Lonabé. Alors, Issa Kelibodo, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous l'avez appréciée? Je pense que d'abord je dois répondre sur plusieurs aspects. Comment est-ce que je l'ai demandé comment est-ce que je l'ai accueilli. Exactement. Avec beaucoup de surprises d'ailleurs. J'ai été très surpris parce que je m'explique. Selon l'information que nous avons eue par rapport à l'invitation, il a été question de présentation du logo du championnat national du premier du logo. Exactement. Alors, à ma grande surprise, quand nous sommes arrivés, on a vu qu'effectivement, au-delà du logo, c'était un changement de nom. Et là, ma surprise était déjà à ce niveau, parce qu'il faut faire la part des choses. Nous connaissons la syntaxe des phrases, nous avons fait aussi le français, nous comprenons, savons lire entre les lignes. Quand on nous dit qu'on va présenter un logo, on présente le logo d'une institution qui existe. Est-ce que présentation de logo égale forcément à changement de nom? Voici un peu comment est-ce que j'ai d'abord appréhendé la situation. Okay. Et comme l'a dit IB, aujourd'hui, quand vous regardez un peu la polémique qui se crée autour de ce changement, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi cette polémique? Est-ce que cette polémique est due au fait qu'il y a des Burkinabés qui ne veulent pas l'évolution du football? Ou bien est-ce que cette polémique est due au fait qu'il y a eu un manquement quelque part qui crée la polémique? Voici des problématiques, des questionnements que nous devons répondre sans embâche et aller tous de l'avant. Et il faut vider tous ces facteurs-là, tous ces éléments pour se comprendre, parce que normalement, avec ce qu'il a dit, nous voulons vendre notre championnat. Aucun n'est contre la vente aujourd'hui de notre produit. Et moi, je disais à un ami ce matin, le face-au-foot est au football ce que le Danfani est dans le vestimentaire. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, est-ce que nous avons besoin de changer, par exemple, le nom du Faso Danfani pour qu'il soit commercialisé? C'est ce que vous mettez autour. C'est ce que vous êtes, ce que vous exprimez et ce que vous imposez qui arrive à vendre. Ce n'est pas les accessoires ou les noms qui feront vendre votre championnat. Aujourd'hui, il y a des championnats qui ont tous des sponsors, mais ces championnats ne sont pas vendables. Quand on prend la première ligue, pourquoi elle est vendue? Elle est aujourd'hui vendue. Ce n'est pas parce que les autres championnats n'ont pas aussi des sponsors. Donc, le nom, forcément, ne vous dit pas, ne vous garantit pas. Donc, vous l'avez accueilli avec surprise. Je l'ai accueilli avec beaucoup de surprises. On va en parler tout à l'heure. Parce que pour moi, il y a un travail en amont qui n'a pas été fait avec certains acteurs et j'en fais partie. D'accord, c'est bien compris. Salam Béré. Oui. Bon, hormis ce que les uns et les autres ont déjà dit, moi également, j'ai été surpris de voir qu'on a changé le logo et le nom de notre championnat. Mais pour moi, il aurait fallu
un certain préalable avant peut-être ces différents changements-là. Parce qu'on a toujours sur ce plateau discuté ici de l'évolution de notre football, de la professionnalisation de notre football, pour qu'enfin les clubs vivent. Parce que de par le passé, ce que les clubs vivaient vraiment, c'était vraiment pas intéressant. Et il aurait fallu qu'on aille vers le professionnalisme. Quand vous entendez Ligue 1, c'est vraiment un championnat professionnel. Mais pour moi, le changement du nom et du logo, c'était pour vraiment donner une identité à notre football. Okay. Et pour moi, Faso Foot, ça restait vraiment une identité burkinabé. Quand tu entends Faso Foot, ça se repère immédiatement à Burkina Faso. D'accord. Maintenant, parce que le sponsor qui est là, c'est certainement l'aspect financier, peut-être que la fédération a peut-être jugé. Mais qu'on enlève Ligue 1 et qu'on laissait Faso Foot Lonabé, moi je ne crois pas que ça pourrait déranger le sponsor officiel. L'essentiel que son nom figure dans l'appellation de la nouvelle appellation. Mais pour moi, il aurait peut-être fallu engager un certain nombre de cahiers de charges au club d'abord pour commencer à les responsabiliser pour qu'ils soient beaucoup plus professionnels avant peut-être de s'aventurer un peu vers la Ligue 1. D'accord. Donc on est unanime que sur ce plateau, tout le monde est d'accord pour la sponsorisation, oui, on va dire, du championnat national, mais pas sur le changement, pas pour le changement du nom, du Faso Foot. Alors le Faso Foot, qui était en tout cas ancré beaucoup dans la tête de beaucoup de sportifs et de supporters, on le change en Ligue 1 maintenant. Alors pour vous, est-ce qu'il était mieux de garder le Faso Foot ou le sponsor qui vient changer complètement? Est-ce que c'était pas aussi pour l'avis du sponsor de changer le nom du Faso Foot en Ligue 1? Alors, moi je pense que c'est un débat qui est mal posé. La question du changement de Faso Foot à Ligue 1. En réalité, il n'y a jamais eu changement. Okay. Il n'y a pas de changement. Et la chose a été présentée comme ça. Ça crée l'indignation chez les uns et les autres. Mais ce n'est pas juste de dire qu'il y a eu changement. Parce qu'en réalité, officiellement, notre championnat ne s'appelle pas Faso Foot. Comment il officiellement, notre championnat, le premier s'appelait le championnat burkinabé de première division. Voici l'appellation exacte qui était officielle. Okay. Le Faso Foot, c'est un terme qui a été utilisé, Dieu merci, il a été remercié par le Yannick Laurent Bayala dans les années 90. Et les autres ont hérité ça. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont récupéré cette appellation. Et aujourd'hui, ça s'est imposé comme un label pour notre football. Donc, et du coup, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Okay. Maintenant, c'est la première fois qu'on tente de donner un nom autre que la première division au championnat. Et ça, déjà, moi, je salue cette initiative. Maintenant, sur le nom Ligue 1 Lonabé, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, on aurait pu aussi approfondir la réflexion pour dire, est-ce que la manière dont on a épousé le Faso Foot, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'associer ça? Mais vous savez, en termes de partenariat, il y a des négociations qui se font en cours et qui ne sont pas mises sur la place publique et qui peuvent faire en sorte que aujourd'hui on se retrouve avec cette appellation. Et qu'est-ce qui vous dit également aussi que ce n'est pas l'appellation Ligue 1 Lonabé, Ligue 1 ou du moins, qui permet de conclure donc ce partenariat avec la Lonabé. Et tout ça, ce sont des interrogations. Et lorsque nous n'avons pas tous ces leviers en main pour pouvoir discuter, ça biaise les débats. Et j'ai vu l'indignation que ça suscite et tout. Et ça pose un problème identitaire d'après les uns et les autres, pourquoi on écarte le Faso Foot. Mais en réalité, dans la compréhension générale, moi je pense que le Faso Foot concerne tout ce qui est football burkinabé, de la première à la 3e division, du championnat féminin et tout ce qui suit. Et là, l'appellation qui est intervenue ici, ça concerne uniquement que la première division. Mais les autres divisions conservent, ou du moins peuvent conserver l'appellation officielle. Et de toutes les façons, ça ne change pas à mon avis. Voilà.
Moi, je pense que ça ne change Est-ce que, Isaka, ici, est-ce que... Je pense je vais vous poser la question pour que vous puissiez réagir. Allez-y. Voilà. Est-ce que ici, c'était pas mieux, par exemple, de garder le nom Faso Foot, même si on va ajouter, comme Salamé l'a dit, l'ONAB après pour en tout cas répondre aux exigences du sponsor. Écoutez, moi, je ne m'aventure pas sur le même schéma. Puisque tout le monde savait appeler déjà Faso Foot. Le même schéma que IB, ça il faut le dire clairement. Changement de nom, il y a eu changement. Il y a eu changement. Je vous dis, le message qu'on nous a envoyé même est symptomatique de ce changement. On ne nous a pas dit que c'était un changement, on nous a dit présentation de logo. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Tout le monde travaille dans le marketing. On apprend tous un peu à travailler dans le milieu. Un partenaire qui vient, en fait, on nous a fait comprendre que c'est le naming. C'est ce qu'on dit en anglais. Exactement. Ça dit le naming, associer le nom d'une entreprise à un événement ou à une cérémonie. Le jour où vous n'êtes pas là, un autre vient, il prend la position. Oui. La preuve, l'année dernière, la Ligue 1 française s'appelait Ligue 1 Conforama. Le spécialiste des meubles. Aujourd'hui, c'est Uber Eats, qui est le spécialiste des distributions des plats chauds. Je suis d'accord. Mais ce qui s'est passé, comme ce que nous avons vu, l'indignation dont il parle, il faut le souligner avec deux traits. Il y a une indignation. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, effectivement, on est en train de nous faire croire aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça ressort. Des spécialistes sont en train de ressortir ça aujourd'hui, comme quoi notre championnat s'appelait Première Division. Mais je suis désolé, entre nous ici, personne n'a déjà prononcé ce mot, championnat de Première Division. Tout le monde était déjà dans une position de face au foot. Alors, est-ce que quand on dit face au foot, de toi à moi, entre nous, il est bon ou il n'est pas bon? C'est d'abord la question qu'il faut répondre. S'il est bon, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, vous nous dites, en Ligue 1, quand on dit Ligue 1, c'est une seule ligue. Pour toute première division, troisième division. Maintenant, les ligues changent en fonction du partenaire. En Ligue 2, en France, c'est Ligue 2 BKT. Aujourd'hui, vous nous dites, face au foot, le nom est là. Ligue 1. Mais attendez, il ne faut pas mélanger les esprits. On est en train de travailler à mélanger un peu notre compréhension parce qu'il faut que les gens aient l'honnêteté de reconnaître des erreurs ou des manquements pour corriger. Moi, c'est mon point de vue. Il ne faut pas chercher forcément à faire comprendre aujourd'hui parce qu'il y a une réaction négative. Regardez même au sein des journalistes. C'est d'abord le problème. Pourquoi ceux même qui sont au premier plan, qui doivent faire la promotion de la chose, c'est à leur sein qui se trouve la grosse polémique? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Même pas encore aux citoyens lambda qui suivent le football, pas les présidents, les dirigeants et autres. Pourquoi c'est au sein de cette communauté-là déjà qu'il y a l'indignation? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas assez intelligents pour lire entre les lignes par rapport à ce qu'il veut dire? Non. Il y a eu un manquement. Il y a eu... On a induit peut-être des personnes en erreur. On peut le reconnaître et puis trouver des mots pour peut-être trouver la solution. Sinon, c'est qu'il me dit. Quand on nous dit... Quelqu'un m'a dit que c'est en ce moment qu'on va pouvoir vendre le championnat. Je suis désolé. Le façon foot peut se vendre si... Et seulement si... Non, le façon foot peut toujours se vendre. C'est pas parce que... Non, attendez, je viens. Mais je t'avais laissé parler. Oui, mais ça fait quand même... Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les intentions. Là, il faut que je réagisse. Je ne vous prête pas des intentions. Je dis que je ne suis pas dans votre logique. Déjà, parce que quand vous dites... Vous êtes libre de faire dans ma logique. Quand vous dites que le championnat n'avait pas de nom, mais le nom qui était là, qu'est-ce qui vous empêche 30 ans après de labelliser ce nom? Si ce monsieur qui avait donné par exemple le nom Faso Foot avait peut-être à l'époque, avec le contexte qui n'était pas le même, réussi à labelliser ou le déposer à l'OAPI, Organisation de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, si c'était un produit qui était connu, labellisé, comme le Faso d'Anfani, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous lever un matin du tic au tac, le changer comme ça? Vous pouvez le faire? Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez bien compris, Isaka. Alors, réaction, très rapidement. En fait, il dit que... Moi, je dis, et je reste convaincu qu'il n'y a pas eu de changement de nom. Il y a eu une proposition, une première fois, une nomination de notre championnat. L'appellation Ligue 1, l'ONAB ne vient pas remplacer Faso Foot. Parce que Faso Foot n'était pas officiel. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous on dit sur le plateau, sur le Faso Foot que c'est l'identité. C'est ce qui a été dit. Non.
c'est pas comme ça. Parce que vous mélangez ce que moi j'ai dit. Vous dites que moi j'ai... On a dit désormais, quand on vous dit désormais, le Faso Foot s'appelle Ligue 1. Non. C'est quel français? C'est où ça a été dit désormais? Ça a été dit comme ça. Jamais. Prenez la déclaration liminaire de première division qui devient Ligue 1. Prenez la déclaration liminaire. Moi j'ai lu la déclaration liminaire. Il a été écrit nulle part que la Ligue vient remplacer le Faso Foot. Le Faso Foot, c'est un ensemble. Oh là là. Okay. Il devait parler de la première division. La première division, c'est la première division. C'est la première division c'est la première division justement qui vient, qui trouve un sponsor. Par rapport à la deuxième division, on n'a pas de sponsor. Donc la deuxième division reste la deuxième division, la troisième division reste la troisième division. Et l'ensemble avec la Ligue forme le Faso Foot. Moi je vois même pas la deuxième division, ça s'appelle pas Ligue 2. Moi la question que j'ai envie de... Non. Oui, moi j'ai... Non. Ça s'appelle Parce que la deuxième division n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de confusion. La deuxième division n'a pas de sponsor. Du coup, il y a une confusion. Vous avez pris l'exemple de la France. Vous avez dit par exemple... Vous avez pris l'exemple de la France. Vous avez dit que la Ligue 1 s'appelle Ligue 1 Conforama. Non, la Ligue 2 a un autre. Oui, Ligue 1. Mais ils vont uniformiser. Justement. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que si demain on a un sponsor pour la deuxième division, mais voilà pourquoi il faut uniformiser en même temps. Parce que là-bas, vous lui dites que la Ligue 1 s'appelle Ligue 1, Ligue 2 s'appelle Faso Foot. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé de sponsor. S'il y a un sponsor, puisque la Lonabé n'intervient pas pour la Ligue 2. Mais le nom générique, c'est pas un nom labellisé jusque-là. Et ça ne vient pas remplacer le Faso Foot. Le nom générique reste Ligue 1. Si vous avez besoin d'un nom générique, c'est le générique. Maintenant, le sponsor, le naming vient. Si la Ligue 2 demain, si le championnat de deuxième division demain, il doit s'appeler Ligue 2, normalement. Si un sponsor vient, si moi je suis sponsor ou bien True TV est sponsor, on dira Ligue 2 True TV. Exactement. Ok, mais ne nous dites pas que la Ligue 1 s'appelle Ligue 1. On répare ici, on dit que l'autre s'appelle deuxième division. C'est uniformisé. Il y a rien qui vous dit aujourd'hui que s'il y a un sponsor pour la 2D, ça ne va pas s'appeler Ligue 1 3 TV. Et ça identifie la deuxième division. Ici, on a un sponsor pour une seule division. Vous savez. Et il fallait trouver donc les contours. Il faut uniformiser. Moi, je ne sais même pas où se trouve le problème. La conséquence négative ici, elle est quoi? Moi, c'est la première fois que je vois le changement de nom. Sinon, de par le passé. Nous tous, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas. Attendez. Il n'y a pas eu de changement. C'est ce que le championnat s'appelait le championnat national de première division. Comme en France, championnat national de football de première division en France. Après, ils ont changé pour mettre Ligue. Et ce qu'on a fait hier, ce qui s'est passé hier, c'est un changement de nom pour maintenant quitter championnat national de première division à Ligue 1 Lonabi. D'accord. Maintenant, ça ne concerne que la première division. Si la deuxième division, la troisième division, chacun gagne son sponsor, on fera ce changement. Mais ce qui m'inquiète, moi j'aurais voulu qu'on garde, parce que le Faso Foot, ça a été vraiment lancé comme ça par Yannick Laurent Bayal, et de plus en plus, les internautes, les Facebookers, tout le monde a pris et chacun appelle comme ça. Moi, ça aurait été beaucoup plus judicieux que la FBF appelle vraiment cet inventeur-là pour dire vraiment ce que vous avez dit, ça a vraiment pris et ça semble être l'identité du football burkinabé. On va labelliser ce que vous avez dit et on le dépose à l'OAPI. Voilà. Et maintenant, que ce soit en première division, en deuxième division, troisième division, vous gardez Faso Foot et maintenant le sponsor vient s'afficher. Moi, ça va être beaucoup plus judicieux. Mais aujourd'hui, c'était judicieux parce que la réaction quasi totale des journalistes, tous les journalistes, ça a été ça. On n'a pas dit que les gens n'ont jamais dit. Franchement, pour moi, les gens, on n'a jamais dit. Vraiment beaucoup entendu partout. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est un nom générique passe-partout. En Côte d'Ivoire, Ligue 1. Au Mali, Ligue 1. Au Bénin, Ligue 1. France, Ligue 1. Est-ce que nous, quand on avait par exemple le Faso Foot, est-ce que c'était pas au moins une identité qu'on a trouvée? Et puis au-delà de ça, il faut valoriser des personnes, des gens qui inventent. Ok, Isaka, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris IB. Pour IB, moi je ne parle pas de IB. Non, je vous comprends, mais ce qu'il a dit est très intéressant parce que pour lui,
que ce soit la Ligue 1, l'ONAB, la 2e division, la 3e division ou le football féminin, tout cela regroupé, on appelle le face au foot. Et là, dans cette généralisation, à l'intérieur, on peut dire Ligue 1, c'est la première division. Lui et moi, on n'a pas compris finalement, Ibé, parce que nous, on dit la même chose. On dit, justement, je ne suis pas. on dit on avait un nom qui a été le donné. nom reste en fait. Et puis de toute la façon, le nom reste. la même chose. Pour moi, le fait même d'appeler cet inventeur-là pour le remercier, lui remettre une attestation. Il a pris une attestation d'hier. Pour moi, c'est comme si on a mis fin à ce qu'il a fait. Non. Pour moi, attendez, moi c'est ma compréhension. Un ancien que je ne vais pas dire. Moi, j'aurais voulu. Qui m'a dit, petit frère, si j'avais su qu'ils allaient appeler l'inventeur pour lui donner un trophée, laissez-moi terminer, j'allais dire à ces gens-là, ils n'ont qu'à patienter. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Le sentiment que moi j'ai aujourd'hui, c'est qu'on efface la mémoire de quelqu'un. C'est effacé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on part d'un point et on ferme une page. Mais il ne s'est pas plaint, il a pris son Il ne va pas se plaindre devant vous, je suis désolé. Ça nous amène tous à comprendre que dans ce pays, le jour où tu vas être en mesure de créer quelque chose, il faut au moins le protéger. Parce que ce qui s'est passé... Il y a vraiment... C'est vraiment ambigu parce que... Est-ce qu'on ne crée pas d'imbroglio autour de l'attestation de Yannick? Justement. Est-ce qu'on ne crée pas d'imbroglio autour de l'attestation de Yannick Laurent Bayala? Parce que ça a été dit nulle part que c'est parce qu'il a... Et puis là, c'est sur le plateau, je l'ai dit, et ça a été évoqué nulle part que c'est Yannick Laurent Bayala qui l'a créé. C'est dans nos recherches et nous avons retrouvé qu'effectivement... Mais c'est lui, nous on avait déjà cherché ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit dans la cérémonie que c'est pour ça que nous vous remercions. Elle a été... Ça a été donné par quoi? Attendez. On lui a donné l'attestation. Pourquoi c'est lui qui a inventé le face-au-foot? C'est lui qui a inventé le mot face au foot. Moi, ça n'a pas été juste le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas. Il a été... Non, ça a été... C'est un acteur de journalistes qui n'ont pas reçu d'attestation. Il y avait Yannick Laurent Bayala, il y avait Gabriel Barois, il y avait Abdou Diallo, il y avait le Coran Alexis, il y avait Victorien. Pourquoi c'est à lui qu'on a donné l'attestation? Pour service rendu à la nation en donnant un nom. Et ce nom, aujourd'hui, nous identifie à quelque chose. Je disais à un ami, j'ai dit quand tu vas en Angola, le championnat s'appelle quoi? La Girabola. Tu sais ce que ça veut dire Girabola? Mais quand on dit Girabola, on sait que c'est l'Angola. Quand tu vas au Maroc, le championnat s'appelle Botola. Quand tu vas en Angleterre, est-ce que c'est pas vendu? Nous, on a une... Moi, je suis contre. Je suis aujourd'hui remonté parce que nous avons déjà quelque chose que quelqu'un a essayé d'apporter. Améliorons ça. Je suis d'accord qu'on n'avait pas de logo. Je suis d'accord que le championnat n'a pas de l'hymne national. Je suis d'accord que le championnat n'a pas de slogan. Tout ça, c'est des choses qu'on peut créer pour mettre. Mais le peu qui est là, il faut valoriser ça. Ajouter maintenant le nom de l'ONAB. C'est vrai qu'on ne sera pas d'accord sur ce changement de nom. Il y a d'autres qui seront pour et les uns seront pour, les autres seront contre en tout cas. Exactement. Ça ne fera jamais de l'unanimité. Mais moi, je pense que contrairement à ce que les gens disent, moi je pense que ça ne remplace pas le face-au-foot. Et les gens sont libres. Les gens sont libres. De toutes les façons, ça n'a jamais été utilisé officiellement. Donc les gens utilisaient. Oui. Et moi aujourd'hui, rien ne m'empêche. Oui, mais rien ne m'empêche. Ça, c'est des trucs. Les gens effacés. Oui, mais pas forcément. Mais les gens. Est-ce que dans les courriers officiels, ça s'écrivait Ligue 1? C'est juste pour les formalités administratives et autres. Moi, il y a. La fédération ne va pas me mettre un pistolet sur la tête sur ce plateau-là que d'appeler Ligue 1 l'ONAB. Mais moi, je vais toujours parler de face au foot. Tu vas embrouiller les gens. Non, pas forcément embrouiller. Il faut uniformiser pour faciliter l'appellation aux gens. Il n'y a rien qui m'empêche aujourd'hui de dire face au foot. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Dès lors que la fédération a convié les gens pour changer, pour donner ce nom-là, la fédération veut que tout le monde l'appelle comme ça. Franchement. Comment tu vas te soustraire? Sinon, ça sera appeler ça autrement. Les gens peuvent accepter. Nous tous, à un moment donné, notre parole n'est pas compter. On va suivre le mouvement. Mais ça ne nous empêche pas de tirer l'attention de ce qui se passe. C'est vrai que, en tout cas, beaucoup de journalistes se sont indignés, en tout cas, du changement de ce nom. Je ne sais pas si c'est parce que, en tout cas, c'est Yannick Laurent Bayala qui avait donné ce nom face au foot que beaucoup de journalistes, en tout cas, sont contents du changement de nom. Sinon, il y a certains journalistes qui ont fait les soutenances. Des éminents journalistes qui sont au-dessus de la fonction publique burkinabé, qui ont même fait des témoignages, qui ont dit ce nom leur a été même utile pendant leur période de soutenance. Parce qu'on a trouvé l'originalité
C'est un peu ça. Nous sommes aujourd'hui dans un processus au Burkina de labellisation, pas de repli identitaire, mais de protectionnisme. De protéger ce que nous avons comme identité qui nous identifie. Moi, j'ai pris toujours l'exemple du Faso d'Anfani. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, il veut changer ce nom Faso d'Anfani, il va trouver la population devant lui. Exactement. Une institution, le changement de nom requiert un processus et un règlement. Si aujourd'hui il y a une indication, sûrement, je ne suis pas dans le secret des dieux, il y a un travail qui n'a pas été fait en amont. On ne peut pas donner des noms ici. Mais nous, on a vu des présidents qui se sont plaints. Ça a été décidé quand? Qui a pris part? Quel est le sondage qui a été fait? Mais si on avait balisé tout ça, j'ai fait un post hier, j'ai dit si on avait même sollicité l'appréciation des journalistes, aujourd'hui peut-être nous serions sur le même pied d'égalité, sur la même compréhension. Mais est-ce que ça a été fait? À un moment donné, il faut permettre aux gens de décider. Il y a des gens qui sont élus. Mais ils ont le dernier mot. Mais permettez aux gens au moins de dire ce qu'ils pensent. Ça peut se faire, mais il y a eu quand même un comité qui a travaillé là-dessus. On peut ne pas être d'accord avec le truc, mais il y a eu quand même un comité de réflexion qui a été mis en place et qui a travaillé large. Maintenant, est-ce que dans sa feuille de route, est-ce qu'il fallait consulter les clubs et tout? Moi, je n'en sais rien. Et quel a été le temps qui a été mis? Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est le plus important. Moi, je pense que le plus important ici se trouve pas au niveau du nom Faso Foot, Ligue 1 ou je ne sais pas quoi encore. Mais qu'est-ce que ça change dans le quotidien des acteurs du Faso Foot? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien de l'athlète? Et moi, je pense que dans un partenariat... Ça, c'est un autre point sur lequel on peut revenir. Voilà. Donc, comme dans lequel il y a un partenariat, quelles sont les conditions quelles sont les conditions dans lesquelles ce partenariat a été discuté? Est-ce que le changement de nom n'a pas permis à la fédération d'engranger plus que ce qu'il fallait? Est-ce que tout ça, ce sont des interrogations donc il va falloir se poser? Parce qu'à un moment donné, l'entreprise qui est en face, la LONAB, qui va soutenir, qui va sponsoriser, bien entendu, les championnats, il regarde aussi ailleurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la structure sœur qui sponsorise. Comment il s'appelle? Au Mali, c'est plus encore. Au Bénin, c'est la structure sœur qui... Mais ça peut être une exigence de la structure, je n'en sais rien. Ce sont des hypothèses que j'émets. Okay. Mais je pense que... et l'année dernière, déjà, vous avez vu la difficulté qu'il y a pour pouvoir démarrer les championnats. Parce qu'on a joué les championnats l'année dernière sans sponsor véritablement. Et ça a agressé les caisses de la fédération. J'y arrive. On parle de nom qui a été attribué à la première division. On a joué les... Oui, mais moi, je ne suis pas sûr que c'est une exigence du sponsor. Du sponsor. Parce que le sponsor, non, ce sont des hypothèses qu'on émet. Le nom de son structure, la figure là-bas. Parce que ça soit Faso Foot Lonabé ou Ligue 1 Lonabé. Ligue 1 Lonabé, pour moi, l'exigence peut-être de la structure sponsor officielle voudrait peut-être que son nom y figure. Sinon, le changement Ligue 1, pour moi, ils ne sont pas rentrés. Le stade de Lyon, le Groupement Stadium. Groupement, c'est quoi? Groupement, c'est l'assurance. Quand vous prenez Fly Emirates et Emirates Stadium, c'est le naming. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 1800, le naming existe. Tu donnes de l'argent, tu mets ton nom. Le jour où on n'est pas content, on enlève ton nom, on met quelqu'un d'autre. On n'est pas contre ça. On n'est pas contre ce qu'IB est en train de dire. Peut-être qu'on reviendra pour creuser, pour comprendre ce changement de nom. Qu'est-ce que ça va changer quotidiennement dans la vie des acteurs sur le plan infrastructurel, sur le plan social, à tous les niveaux. On va mettre dans l'ensemble et puis on va regarder. S'il n'y a pas un changement, on nous donnera raison. S'il y a un changement qualitatif, d'ailleurs, nous, on n'a jamais été contre le fait qu'un sponsor vienne. On a été contre le fait qu'il y a eu l'impression qu'il y a eu une précipitation et on a voulu changer des choses pour changer. Or, le sponsor, vous aussi, vous devez l'imposer vos exigences. Vous devez l'imposer aussi vos exigences. La mec qui demande est toujours en bas. L'ONAB ne change absolument rien. De toute façon, d'un jour à l'autre, la LONAB il va partir. Exactement. Peut quitter et puis laisser un autre sponsor. Et le sponsor vient trouver un nom qui est déjà là. Et lui, il s'aligne seulement. D'accord. On s'est longuement étalé, en tout cas, sur ce changement de nom du championnat national. On va parler à présent du logo, le championnat qui n'avait pas de logo. Et à présent, on a un logo. Si la réalisation nous permet, on va voir le logo de la Ligue 1 LONAB, en tout cas, qu'on a tous vu. Et beaucoup beaucoup se sont en tout cas indignés également par rapport à ce logo. Pour eux, il fallait faire mieux. IB, pour vous, est-ce que j'allais dire le Faso Foot, la Ligue 1 LONAB peut commencer avec ce logo?
Déjà, c'est très bien d'avoir un logo parce que depuis sa création, la création de notre championnat, ça n'existait pas. Il y avait un logo LFP. C'est la Ligue. Ça, c'est la Ligue. Dans la Ligue de football professionnel, le championnat n'avait pas de logo. Il y a eu, d'ailleurs, ça a commencé par LNF avant de venir à LFP. Voilà. Donc, pour moi, déjà, c'est salutaire que de penser à donner un logo à notre championnat. C'est déjà très bien. On a suivi donc les explications qui vont avec la tête du cheval et qui serait l'emblème donc de notre pays et la balle au centre et les paraments verts qui veulent dire justement que ça va rouler sur le gazon. En tout cas, on a été séduit par la présentation, par l'explication qui a été faite. Maintenant, après, les gens pourront aller de leurs commentaires, mais je pense qu'en réalité, tout changement nécessite véritablement de la polémique et ça ne fera jamais l'unanimité. Et à mon sens, c'est déjà très bien dosé. Après, on peut discuter sur si c'est bon ou si ce n'est pas bien. D'accord. Issaka Ilboudo, votre mot par rapport à ce logo? Bon, le logo, moi, je l'ai regardé comme tout le monde. Je pense déjà que c'est bien d'avoir un logo. Ok. Au moins, on est unanime là-dessus. C'est bon d'avoir un logo. Moi, mais je pousse encore pour aller loin. Par moment, on joue même au stade la musique de la Ligue des Champions. C'est pas normal. Le championnat peut avoir une musique. Ok. On peut avoir un slogan. Ok. Tout ça, c'est des choses. Je sais que ceux qui nous regardent, ceux qui travaillent à la fédération, peut-être ils peuvent prendre comme des contributions pour pouvoir améliorer les choses. On peut avoir un slogan, on peut avoir une hymne, on peut avoir un logo. Tous ces trois éléments, c'est important. Le logo est déjà là. Maintenant, est-ce qu'il est apprécié des uns et des autres? Vous avez vu un peu les critiques. Beaucoup le comparent à un logo d'une entreprise, d'une société déjà existante. Et quand j'ai vu, je suis allé effectivement sur les réseaux sociaux ou bien sur la page de ces entreprises, j'ai pris les deux logos, j'ai regardé. Effectivement, quand vous regardez, même si vous n'êtes pas graphiste, vous comprendrez que c'est comme du copier-coller. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, nous sommes dans un monde planétaire où rien ne peut se faire cacher. Même si vous rentrez dans les tréfonds d'un hôtel pour prendre des décisions, ça va sortir, les réseaux sociaux sont là. Et les gens ont étalé les deux logos. Peut-être vous l'avez vu. Exactement. Faites-en votre opinion. Voilà. Salam Béré, votre avis. À première vue, c'est comme vous l'avez dit, moi, quand j'ai vu le logo, premièrement, immédiatement, c'est au logo dont vous avez fait cas de l'entreprise existant déjà au niveau du Burkina. Mais comme les autres l'ont déjà dit, aucune invention, aucune création ne peut faire l'unanimité dans ce monde-là. Mais c'est déjà vraiment bien que la fédération ait pensé vraiment à créer son logo. Et puis, bon, peut-être voir les différents commentaires. Peut-être que le logo peut connaître une évolution après les différentes critiques. Parce que moi, quand je regarde le logo avec un ballon qui est presque dans la gorge du cheval, pour moi, non. Allez-y. Moi, de toute façon, chacun y va de son commentaire. Pourquoi ne pas mettre le ballon là, par exemple, un cheval qui tête le ballon. La tête, exactement. Voilà. Parce que pour moi, c'est comme si le cheval avait avalé le ballon. Et puis bon, voilà, ça ne peut pas être unanime. Mais vous la couleur verte, c'est une couleur nationale. Vous vous rappelez du statut de l'ancien président du Faso, le statut de Thomas Sankara. Vous avez vu le statut à l'époque? Oui. Ah oui. Vous avez vu? Ce qu'on avait. Le premier statut qu'on avait mis. Mémorial Thomas Sankara. Vous avez vu l'indignation que ça a créé? Vous avez vu? Exactement. Mais ils étaient obligés de changer. Vous avez vu l'indignation? Ça veut dire que nous, on revient quand même de loin. Il y a des choses, quand on dit c'est pas bon, il ne faut pas fermer l'œil. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis désolé. On a des amis, on a des proches que nous aimons bien, avec qui nous buvons, nous échangeons. Mais il faut souvent avoir l'honnêteté quand même de dire ce qu'on a fait ici, là. C'est bon, c'est pas arrivé. Et puis on corrige. Maintenant, si on te voit comme quelqu'un qui est contre tout, je suis désolé, on ne peut pas avancer. Quand on a vu le statut de Thomas Sankara, ça a été désapprouvé. Est-ce que les améliorations n'ont pas été faites? Ça a été fait. Ce logo, il est beaucoup désapprouvé aussi parce qu'il y a un logo qui existe déjà d'une entreprise qui a le même logo. Je suis sûr que les responsables qui ont fait ça prendront des mesures pour corriger. Si on corrige, c'est salutaire pour nous tous. D'accord. Parce que nous tous, on veut avancer. Ibé, pour terminer.
Bon, oui, bien sûr, parce que ce sujet du logo. Moi, j'ai vraiment décidé parce que l'interprétation mécanique, ça le Béré fait en disant qu'il avale le ballon et tout. Ça, c'est ma compréhension. Non, c'est des images. C'est des interprétations. On peut interpréter, voilà. Mais quand même, il y a eu des explications. Vous étiez dans la salle. Oui, mais lui, sa compréhension peut être différente. Voilà, mais il y a eu quand même. Non, il y a eu des explications. N'est pas venu à. Et maintenant, il vous revient maintenant à vous qui avez participé d'expliquer. Voilà, d'expliquer. Mais vous n'allez pas dire que il a avalé le ballon comme si on vous a présenté l'image comme ça des fois. Moi, je pense qu'à un moment donné, même sur la question de logo, même sur la question de quel logo existe, on s'inspire toujours de quelque chose. On ne copie pas. Et les logos qui existent là, un logo est toujours inspiré. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que le logo que nous apercevons ici, est-ce que ça colle beaucoup plus avec le football ou bien c'est avec la marque de boisson qui se trouve être bien entendu la première entreprise qui s'est dotée donc de ce logo-là. Moi, je me pose la question et quand je pousse la réflexion, je pense que ça colle beaucoup plus au ballon qu'à une marque de boisson. Exactement. Mais ce qui tu oublies, c'est qu'en matière d'art, en matière d'esthétique, l'appréciation n'est pas forcément la même. Il y avait un artiste en Côte d'Ivoire qui faisait de l'art qu'on appelait le vovo. Le vovo, ça veut dire du rien. Oui. Des saletés. Il prend des peintures, il jette. Mais quand tu viens, il t'explique, il te dit voilà ce que ça veut dire. Donc l'art peut être apprécié. C'est de l'art qui a été fait. C'est de l'art qui a été fait. Et on nous a appris au lycée qu'il y a un commentaire composé. Quand on vous donne un texte, on dit de faire le commentaire. Chacun lit le texte, il le comprend, mais il va faire son commentaire en fonction de sa compréhension. Donc, ce que Salambéré dit, aujourd'hui, c'est tout à fait son point de vue. Il dit qu'il trouve que le ballon se retrouve dans la gorge. Autrement dit, il peut convaincre. Il peut dire, mais ce ballon-là va étrangler les acteurs. Est-ce qu'on n'est pas en train d'étrangler notre football? Voilà un peu. C'est pas mécanique, mais c'est esthétique. D'accord, vous avez bien compris. Voilà. Esthétiquement mécanique. Alors. Voilà. Je reste convaincu que... Comme le dirait l'autre, on ne sera jamais unanime sur une conception, voilà, sur un logo. Donc on va garder ce logo et espérer que ça sera amélioré dans les années à venir. Parlons à présent du championnat national de première division, appelé maintenant Ligue 1, l'ONAB, et qui débute ce 25 septembre avec l'opposition Asfa Yenenga ASFB. Voyons le tableau des oppositions de cette première journée de la Ligue 1, l'ONAB. Asfa Yenenga ASFB, c'est au stade Issoufou Joseph Konombo. Il y a aussi AS Douane, AS Police, c'est à 18h le même jour au stade Issoufou Joseph Konombo. Le RCB jouera le RCK, c'est au stade Wobi à partir de 15h. ASEC de Koudgou, AS Sonabel, et ça se jouera au stade Batchowo Balibio à 15h. ASK Étoile Filane de Ouagadougou à Koupela et à partir de 15h. Kiko FC Majestic au stade Obi à 15h. USFA Vitesse au stade Issoufou Joseph Konombo, c'est toujours ce dimanche plutôt, voilà, à partir de 15h. Et Royal FC Salitas au stade Sangoulé et La Misana. Donc les premières oppositions en tout cas de la Ligue 1 l'ONAB de cette saison. Et Salambéré, quelle opposition vous déjà remarqué? Oui, il y a deux oppositions phares que moi j'ai vues dans ce tableau. Il y a le choc Asfa Yenenga ASFB, deux équipes qui se sont croisées, je crois, à la finale de la Coupe du Faso. Et une qui est face à face entre l'Asfa Yenenga qui vient de se qualifier pour les préliminaires de la deuxième tour de la Coupe CAF, qui va croiser la SFB qu'elle connaît bien. Je crois que ça serait un choc à ne pas rater. Et la rencontre RCB-RCK également est une rencontre pour moi phare, parce que le RCK comme le RCB sont deux équipes de notre Ligue 1, l'ONAB. Mais vous pouvez dire face au foot, hein? Voilà, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. On le permet. Non, mais je pense que déjà, avant de peut-être répondre à votre question, moi je voulais féliciter ce qui s'est passé aussi hier. La vente des tickets pour susciter l'arrivée des gens au stade. Il y a eu, en plus de la cérémonie de présentation, il y a eu une vente aux jachères qui a été bien inspirée. Il y a eu beaucoup de tickets qui ont été achetés. Les gens viendront au stade. Évidemment, quand ils regardent, il y a des matchs qui retiennent notre attention. L'Asfa Yenenga qui revient de son périple marocain, en passant par Abidjan, qui rentre avec une victoire, on peut forcément voir ce club qui, depuis un certain moment, présente des certitudes. Ça, au moins, c'est clair. Donc, Asfa Yenenga ASFB, la SFB qui vient d'avoir un jeune nouveau entraîneur,
en la personne de Lato, qui a été officialisé parce que 5 amis en deuxième division. Exactement. Donc on est impatient de voir à quoi peut ressembler. À quoi peut ressembler. AS Douane, peut-être dans la continuité avec encore des recrutements. L'AS Police qui était un peu... Vraiment, on veut voir. Il y a l'entrée en matière aussi des promus de cette saison, Kiko FC et ASK. ASK qui joue l'étoile filante de Ouagadougou, ASK qui a la chance de débuter à domicile et Kiko FC également à domicile à Bobo Dioulasso Ibé. Ça fait quand même belle lurette que l'ASK a toujours battu les fois en match d'ouverture. Depuis les années 2008 en venant, toutes les fois que l'ASK est venu en première division, ils ont battu les faux d'entrée. Donc il va falloir faire très attention sur ce match. Ça peut être un match pièce pour une équipe comme l'étoile du filant de Ouagadougou qui ne s'est pas très bien comportée la saison dernière. On l'a vu à la Coupe de la Ligue, elle s'est fait renversé par la dynamique équipe du Rail Club du Cardio, quand bien même qu'elle ne méritait pas la finale. donc du coup, il va falloir faire très attention. Et dans l'opposition, l'ASFA et la SFB. Et il y a quelque chose qui a été dit hier lors de la cérémonie et qui mérite quand même qu'on relaie. C'est-à-dire qu'il y a un doyen de la presse burkinabé à la retraite maintenant qui dit que de tout ce que lui il a vu, l'ASFA Yenenga et la SCB constituent pour lui les meilleures équipes du Faso Foot des 50 dernières années. Donc du coup, c'est une opposition de style, une opposition très symbolique entre deux clubs majeurs et un remake bien entendu donc, de la finale de la Coupe du Faso avec une ASFA Yenenga très flamboyante qui savoure encore sa victoire en campagne africaine. Mais il faut faire très attention avec Ousmane Latou qui est arrivé. Lui, c'est un entraîneur qui produit de très bons jeux. On l'a vu face à Léopard de Saint-Camille. Ça n'a pas très bien marché parce qu'effectivement, il n'avait pas les éléments qu'il fallait sur la main. Les recrutements de Saint-Camille n'étaient pas très ambitieux et ne les mettaient pas à la hauteur donc, des défis qui les attendaient en première division. Donc, ça peut être un facteur X dans les matchs entre la SFA et la SFB. Oui, et on n'oublie pas l'AS Sonabel également qui revient de son périple, la campagne africaine, la Ligue des Champions, et qui va se relancer dans le championnat pour espérer ressortir l'année prochaine. Et ça sera pour commencer face à la SEC de Koudgou et au stade Batibo Balibié. Un voyage assez périlleux. Un voyage assez périlleux parce qu'on sait que l'année dernière, en fin de saison, ils sont allés faire un hold-up. Rappelez-vous, ils sont allés faire un très bon match à Koudgou. Maintenant, on est curieux de voir un peu cette équipe après sa déconvenue en campagne africaine, parce que c'était notre représentant en campagne africaine face au stade malien. Et on a été désagréablement surpris que ce club se fasse éliminer 4 buts sans en avoir marqué. Donc cette équipe, on se demande aujourd'hui à quoi elle ressemble. Et la première sortie à Koudgou, je pense que ce n'est pas une sortie les plus envieuses. Quand on revient d'une situation comme ça, on aurait peut-être aimé jouer à domicile. Et gagner, calmer un peu les esprits, retrouver son... Mais si là, Sonabel veut demeurer dans la logique de ce qu'elle a montré l'année dernière, elle n'a pas le choix que d'aller chercher les 3 points dans la poudrière de Koudou. Pour commencer cette saison. Il faut vraiment faire très très attention parce que quand vous revenez d'une élimination comme ça en campagne africaine, il faut que le moral soit vraiment vite relevé pour que les garçons ne tombent pas vraiment dans ce découragement. Parce que là, ils reviennent d'une élimination et en plus, ils se déplacent sur un terrain difficile de Koudgou. D'accord. Voilà, on va revoir les oppositions de cette première journée de la Ligue 1 Lonabé, ASFA Yenenga SFB au stade Issoufou Joseph Konombo, AS Douane AS Police également c'est sur ce même stade en deuxième rencontre donc à 18h, RCK au stade Obi à partir de 15h, il y aura ASEC de Koudgou Sonabel sur le stade Batiebo Balibi à partir de 15h, ASK Étoile Filante de Ouagadougou, Seta Koupela, Kiko FC Majestic au stade Wobi, USFA Vitesse FC, c'est au stade Issoufou Joseph Konombo à partir de 15h et Royal FC Salitas au stade Sangoulé Lamizana pour boucler la première journée de la Ligue 1 Lonabé. Terminons cette émission, on va un peu chambouler le conducteur pour parler d'un événement Maracana de nuit pour une première fois. On a joué Maracana de nuit, c'était à Samba, une fois n'est pas coutume. Voilà, dans cette émission on parlera de Maracana, première édition de tournoi Maracana
Maracana, en tout cas initié par le Kombinaba Amoré, ça veut dire le chef de la jeunesse. Voilà, donc pour lui, en tout cas, il fallait initier une compétition qui va réunir les jeunes, mais plutôt la nuit. On a l'habitude de voir en tout cas des tournois Maracana dans la journée. Le Code Bayano. Exactement, le Code Bayano. Voilà. Et c'était sous la présidence du maire de Saba pour cette première édition. En tout cas, Celtic de Saba était en rouge confronté à TFC en orange pour cette finale. Donc, il faut dire que ces deux équipes se sont séparées par le score de 0 but partout. Donc, et c'est à l'issue des tirs au but que Celtic l'emporte par le score d'1-0. Donc, voilà. Donc, pour cette première édition, en tout cas, c'était un niveau, en tout cas, un peu relevé par rapport aux autres années. Voilà, regardez, c'est un Maracana de nuit. La nuit est tombée, en tout cas, trouver les équipes se jouer. C'est joué en une journée, Isaka Ilwedo. Oui, on a l'habitude de le voir, ces gens de championnat, et de nuit surtout, mais organisé dans une commune comme Saba, où il y a quand même pas mal de jeunes. C'est bien, parce que tout le monde n'a pas la chance de jouer la D2, la D1, la D3. Donc, à ce niveau également, c'est des lieux de détection et de visualisation des jeunes qui veulent jouer au foot. Et je pense que c'est une très belle initiative. C'est sûr qu'au-delà de ce football, le thème va tourner autour de la cohésion, voilà, entre les filles, c'est les retrouvailles. Et puis c'est sûr que, bon, je trouve que c'est bien. Exactement. On va écouter le maire de la commune de Saba, Joseph Dipama, après cette rencontre. Que nous voyons ça, donc j'apprécie ça à sa juste titre. Et je veux dire que la particularité de cette activité, c'est qu'il est organisé par le communauté de Saba, celui-là même qui a la responsabilité de la jeunesse, et celui-là qui garde la jeunesse par rapport à tous les axes de discipline, par rapport à tous les comportements. Donc nous devons de l'accompagner. Et parce que, comme on l'a dit, la jeunesse c'est le fait de lance. Alors c'est l'avenir de la commune qu'on prépare comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une particularité. Et je profite de l'occasion pour saluer la commune qui a osé. Et parce que ce n'est pas facile. Et quand on sait que le sport c'est une histoire de tout le monde. Voilà, il y a tout un ensemble qui concourt à la réussite de cette activité. Donc, je remercie le comité d'organisation qui a accepté et conduit la compétition. Et je crois que, partant de là, c'est le chef de Saba qui en bénéficie. Donc, voilà, la jeunesse de Saba également qui en bénéficie. Salambéré, on est unanime que ces Maracana de nuit doivent être perpétués. Oui, en tout cas, si on veut faire la promotion du football, je crois que les communes peuvent s'engager à ça. Et si toutes les communes essayer d'organiser un Maracana pour vraiment occuper la jeunesse. Ça va permettre, en tout cas, aux travailleurs que nous sommes également de pouvoir participer, parce que c'est comme le tir, le tir qui se joue la nuit. Et voilà, je crois que c'est une bonne initiative. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Ibé, c'est un plaisir. Même si ça a été chaud ce soir. Non, absolument pas. Vous n'avez pas été caressé. Les zones de choc des idées, ça a toujours été comme ça. Et ce qui fait que le plateau est très intéressant. Exactement. Et face à un débatteur comme Isaka, je m'attendais véritablement à ce qu'on se rende dedans sur des sujets sur lesquels on ne s'accorde pas du tout. Exactement. Non, mais si un point quand même, on s'accorde. Bien sûr, c'est normal. Voilà, tout n'est pas négatif. Voilà, on s'est dit certaines choses et puis voilà, c'est le choc des idées, comme un peu, voilà. Un peu partout. Et voilà. Ça reste fair play après ça. Et c'est sur ce plateau que ça reste. Ce n'est que sur Truth TV que vous avez ça. Voilà. Merci Salaméré. Merci. Voilà. Merci à l'équipe de réalisation autour de Ila Zozier. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.